Voilà, je suis de retour derrière le micro. Je suis sûr que ma voix vous avez beaucoup manqué pendant ces 5 petites minutes. On a accueilli sur le terrain la poule suivante. Les cavaliers 2 et 4, dès qu'ils auront la balle pour le cavalier numéro 2, peuvent se diriger vers le fond du terrain. Pour cette deuxième session de Club Elite, nous aurons en ligne 1 la PMG Antares, en ligne 2 les Trottes Rigolos, en ligne 3 les Warriors, en ligne 4 les Green and Yellow, en ligne 5 la Mix Team, ligne 6 les 7RBX, ligne 7 les Speed. On a bien sûr une petite pensée pour Mathilde. Et en ligne 8 les artistes. Allez, la 10 est prête. On va pouvoir lancer cette session arbitrée par Pierre-Luc avec Damien en assesseur de l'autre côté du terrain. Allez, on recommence donc avec le jeu du Windsor et déjà un souci pour les speeds, pour les artistes ainsi que pour la PMG Antares. Et on est déjà au troisième cavalier de la 7RBX, ça suit également pour la Mix Team, les Green and Yellow, les Warriors. On a 4 équipes au coude à coude, ça va se jouer sur les bandeaux mesdames et messieurs. Qui va réussir à récupérer cette balle le plus rapidement possible? On choisit de descendre du côté des 7RBX, c'est bien pris pour les Green and Yellow qui s'échappent en tête. Est-ce que Hugo des Warriors va pouvoir revenir sur cette pose de la balle? On prend beaucoup de marge du côté des Green and Yellow, ce n'est pas suffisant, la balle qui roule dans le sable, la victoire des Warriors. On est bien revenu également du côté des 7RBX qui prennent la deuxième place, troisième Green and Yellow, quatrième la PMG Antares. Ah, semble-t-il que j'ai fait une petite bévue. C'est la 7RBX qui aurait remporté ce jeu, donc c'est rentré pour les speeds, c'est rentré pour les artistes. Et pour finir, les trottes rigolos. On se touche un peu les straps sur le coude là chez certains cavaliers. On espère que ça va tenir. Eh oh, pas besoin d'être vulgaire là. On espère qu'ils vont tenir toute la session sans se faire du mal. J'ai une pensée pour toi, Mathéo. J'essaie de t'encourager, pas besoin de ça. Allez, il a été rondement mené ce jeu de Windsor. On va pouvoir passer à celui de Drapeau Exchange.
Allez, la piste est prête, on va démarrer ce jeu de Drapeau Exchange sans perdre plus de temps. Cavalier sous les ordres de notre juge arbitre pour le départ. Déjà deux petites erreurs du côté des Warriors, du côté des Green and Yellow, c'est rapidement corrigé. Ça se passe très bien, de très jolies pauses dans le mouvement. On prend à peine le temps de freiner là du côté des Speed de la Mix Team. En revanche, on va garder cette avance, mais tout en dessinant de superbes trajectoires pour Chloé sur la ligne numéro 8. Problème à la pause de corriger pour les Green and Yellow. On a également des soucis pour les artistes, pour les trottes rigolos. Allez, le premier bandeau sur le terrain, c'est celui des Speed. Il sera suivi de la PMG Antares. Et on a un terrain de retard. Est-ce qu'on va pouvoir revenir? Oh, c'était chaud pour les Speed. On a buté dans ce piqué. Il s'est finalement remis droit, fort heureusement pour cette équipe qui va donc remporter ce jeu de Drapeau Exchange. La deuxième place, elle va revenir à la PMG Antares. Allez, deux bandeaux qui s'élancent maintenant, Green and Yellow, Miximo coude à coude, alors que rentre celui des Warriors. C'est sorti également du côté de la 7RBX. Et sur le retour, qui des artistes, qui de la Mix Team, qui des 7RBX va prendre un petit point supplémentaire. Ce sera Ruben pour les artistes, suivi par la Mix Team, puisque les 7RBX, malheureusement, sur cette prise ont craqué. Ils vont même laisser passer les trottes rigolos. Et pour conclure ce jeu, les Green and Yellow. Du côté des juges, a-t-on vu quelque chose? Allez, on est en train d'enlever les dernières lignes. Les placeurs, je sais que vous faites un superbe travail, mais je vais vous en demander encore plus. On ne peut pas se permettre de prendre de retard aujourd'hui. Et ça se joue également sur votre travail, sur votre capacité à placer ces jeux le plus rapidement possible. Et les 5e cavaliers, s'il vous plaît, on se dépêche également de rejoindre le fond du terrain. Vous les facteurs. Allez, pendant que ça se met en place, je vois que de plus en plus de stands sont en train de s'ouvrir du côté du village exposant. N'hésitez pas à y faire un tour, vraiment. Ils sont venus vous présenter leurs produits, leurs créations. Allez discuter avec eux, allez les voir. Allez voir également le stand de l'association Hippocrate qui vous propose une tombola aujourd'hui où vous pouvez gagner de superbes lots, comme par exemple un écran plat de télé. Allez, pour l'instant ça se passe bien sur ce jeu du facteur. On a pour l'instant avec une petite avance les Warriors. Mais attention, juste derrière sur la ligne numéro 1 on a les Speed. On a après la PMG Antares. Rien n'est joué, on a plusieurs équipes en embuscade prêts à profiter
du moindre petit défaut, du moindre petit problème de trajectoire, de mise de la lettre dans le sac. Du côté de l'équipe de tête. Et en effet, les Speeds ont récupéré la tête de ce jeu. Bandeau blanc pour les Speeds, bandeau blanc pour les Warriors, bandeau blanc pour la PMG Antares, pour les Green and Yellow. Allez, ça va se jouer sur ce retour. Petit avantage aux Warriors. En effet, ils vont tenir jusqu'à la ligne, remporter ce jeu devant les Speeds. Ça rentre également pour les Green and Yellow, pour la PMG Antares. Mixim, Trot rigolo et maintenant les artistes. On avait eu un souci du côté de la 7RBX, les lettres qui s'étaient complètement envolées, ressorties du sac. On va devoir siffler la fin de ce jeu. Les juges. Eh bien, moins que la table ait remarqué quelque chose. Du côté des juges, tout va bien. Allez, jeu suivant, pyramide. Avec ces nouvelles boîtes fabriquées par Pony Matériel qui sont amenées à devenir la norme. Elles sont un peu plus rigides que les anciennes, mais elles sont amenées comme ça à durer, moins facilement se casser ou se tordre. Forcément, ça change un petit peu la manière de les tenir pour les cavaliers, la manière de les poser également. Parfait, toutes les pyramides sont en place, les passeurs vont sortir du terrain et on va donner le départ de ce jeu. Petit rappel, hein, si jamais, que ce soit pour cette session ou plus généralement pour toute la journée, les juges, hein, bien sûr, pendant les jeux, hein, on reste bien debout, bien focus sur le terrain. Une série de claques vous venez d'entendre, pardon, une série de claques qui vous prouvent de superbes poses de Y. Ça se passe très bien aussi pour la pose des lettres E. Oh, il y a certaines pyramides, je vois déjà que la base, mine de rien, n'est pas certaine. Ça va pas faciliter la tâche des cavaliers suivants. Oh, on s'est laissé entraîner du côté des Green and Yellow. Ça profite au Speed, à la PMG Antares et à la Mixed Team. Chloé qui s'est emparée de la lettre O, tout comme Thomas, tout comme Baptiste. Et plus ça va, plus elle se rapproche du bord, cette pyramide du côté des Speeds. Est-ce que ça va tenir pour le bandeau blanc de cette équipe d'Evetria? On a le bandeau également de la PMG Antares et des Warriors, dont les pyramides semblent bien plus stables. Ça peut jouer sur cette pose de la dernière boîte. Attention. Très bien effectué pour les Speeds. Elle tient sur un équilibre certes précaire, mais elle tient cette boîte. Ça rentre également pour les Warriors, pour les PMG Antares devant la Mixed Team. C'est posé pour les Green and Yellow, j'allais dire bien posé. Oui, très bien posé, puisque la boîte tient sur un équilibre qui défie toutes les lois de la physique. Ça rentre également pour la 7RBX, les artistes, et on va siffler à la fin de ce jeu.
Eh bien, on va pouvoir vous annoncer jeu validé. Et pendant que les placeurs sont en train de repositionner les poubelles pour le jeu de Bottle Exchange, je la vois là, elle est accroupie en train de regarder les clichés qu'elle vient de prendre. Tout au long de ce week-end, vous avez les équipes de Justine qui vous prennent en photo, qui vous font également des montages vidéo sur commande. N'hésitez pas à les contacter, à vous rendre à leur stand pour voir les clichés qu'ils ont pris tout au long de ce week-end. Oui, si jamais, comme il est un petit peu caché leur stand, on me demande de préciser à raison que leur stand se trouve dans la cabine du jury derrière le terrain numéro 2. Ils sont un petit peu cachés. Lorsque vous allez en direction des paddocks, vous avez une cabine du jury à gauche du terrain numéro 2. C'est là que se trouvent nos photographes. Merci aux placeurs pour leur efficacité. La piste est prête, on va pouvoir démarrer ce jeu de Bottle Exchange. Allez, une bouteille qui va finir sur le flanc du côté de la Mix Team. Ça y est, elle est rapidement redressée, ça va être un long jeu. Ça peut arriver ce genre de petites erreurs, mais on sait qu'il risque d'y en avoir d'autres sur ces 8 équipes. Il y a toujours moyen de revenir. Et pour l'instant, les speeds sont au contrôle sur ce deuxième passage. Un demi-terrain d'avance. On peut se permettre d'assurer ces pauses. Et de manière générale, je vois les équipes assurer toutes leurs pauses. On a tiré les leçons des jeux d'hier. Oh, et ça a craqué pour les speeds. Je ne l'avais pas vu à la prise. On a échappé cette bouteille juste avant de donner le relais. Ça profite au Green and Yellow, aux Warriors, à la PMG Antares également. Ça va tomber pour Kevin de la PMG Antares, ce qui nous laisse plus qu'un duo pour la finale. Ah non, je l'avais pas vu, c'est les Warriors qui sont les seuls à lancer leur bandeau blanc. J'avais donné un cavalier en plus à Châtenay, au Green and Yellow. Excusez-moi, je suis en dessous de tout sur ce jeu de Bottle Exchange. Il n'y a plus donc qu'un retour à effectuer pour Baptiste des Warriors de Châtenay. Derrière, on a le bandeau des trottes rigolos. C'est tombé du côté de la PMG Antares. La victoire des Warriors sur ce jeu de Bottle Exchange. Ça y est, on a récupéré sa bouteille directement sur le sol pour le bandeau de la PMG Antares. Mais on s'est fait rattraper par les Green and Yellow. Il y a le bandeau des Speed également qui est là. Deuxième place pour les Green and Yellow. Ça rentre également pour Thomas de la PMG Antares. C'est rentré pour les Speed juste derrière le bandeau de la 7RBX qui en termine également avec ce jeu de Bottle Exchange. Le relais qui va tomber malheureusement pour les artistes, alors que s'élance le bandeau de la Mix Team. On choisit de tenter le tout pour le tout, là du côté des artistes. On ne prend aucune marge sur ces pauses et on est en train de revenir. Mais ça y est, la dernière bouteille est posée pour la Mix Team. Très joli passage de Ruben pour les artistes. Un passage qu'il maîtrise, je l'ai vu s'y entraîner de très nombreuses fois, ce Bottle Exchange, ligne droite. Il nous en a fait une jolie démonstration du côté des juges. Le pouce en l'air de notre juge arbitre, si au niveau de la table on est bon, ce sera donc jeu validé. Alors, petit rappel pour les cavaliers, s'il vous plaît, écoutez-moi une seconde. Si jamais, après avoir franchi la ligne d'arrivée, vous arrivez trop vite et que vous choisissez de lâcher votre matériel après la ligne d'arrivée, on vous demandera, question de civisme, de le récupérer pour le donner
au juge préposé au matériel de départ. S'il vous plaît, question de civisme. Allez, j'ai une petite annonce pour vous sur ce terrain numéro 1. On a malheureusement un petit souci avec MG Scoreboard. Pour l'instant, on essaie de régler ça le plus rapidement possible. En attendant, vous n'allez pas pouvoir vous y référer sur la fin de cette session. On essaie de régler le souci le plus rapidement possible. Allez, la piste est prête pour ce jeu des 5 tasses. Voilà, on a laissé le départ se faire. Malgré des équipes très proches de la ligne des 10 mètres. Et le jeu se déroule bien, sauf peut-être pour les speeds qui ont échappé ce relais, de même que les trottes rigolos. On a également eu un souci pour les artistes. Cette zone de relais compliquée entre les cavaliers 1 et 2 pour ces 3 équipes, alors que ça déroule du côté de la PMG Antares qui s'apprête à lancer sa 3ème cavalière, Margot qui se lance. Suivi par Baptiste des Warriors, Ness pour les Green and Yellow. Oh là, on a eu un souci à la pause pour la mix team, on est en train de corriger. Alors qu'on va, ça y est, lancer le bandeau du côté des Warriors, simultanément avec la PMG Antares, les Green and Yellow et les 7 RBX. Ça a été bien posé pour les Warriors qui n'ont pas craqué, qui conservent la tête de ce jeu et que rien ne va désormais pouvoir empêcher de décrocher la victoire devant la PMG Antares et les Green and Yellow. C'est rentré également pour les 7 RBX. Ça rentre tranquillement pour les speed, alors que derrière on est obligé de pousser le moindre point qui peut compter entre les artistes et les trottes rigolos. Et on va avoir pour finir la mix team. Je valide.
Voilà, la piste va être prête pour le jeu de Three-Pot Flag. Rapidement, les scores avant le jeu de 5 tasses. Nous avions au total cumulé cette fois avec 60 points, 49 points. Non, je vais pas y arriver. On recommence. Total cumulé, pardon. Dans cette session avant le jeu de 5 tasses, 60 points pour les trottes rigolos, 79 points les 7RBX, 87 points pour la Mix Team, 86 points, je les avais oubliés, les artistes, 117 points pour la PMG Antares, 118 points, un point au-dessus les Green and Yellow, un point encore supplémentaire, 119 les Warriors et 141 points pour l'instant les Speed. Allez, sauf la 7RBX, tous les premiers cavaliers sont venus poser leur premier drapeau dans le cône le plus proche de leurs camarades. Et c'est déjà l'heure des bandeaux qui s'élancent sur le terrain. Bandeau pour la PMG Antares, pour les Green and Yellow, bandeau des Speed, des Warriors et des artistes. Ça va les poser vers le fond et on s'est manqué du côté de Green and Yellow. La victoire de la PMG Antares. Et là on a 4 bandeaux qui reviennent au coude à coup de 5 même. Oh, c'est la caméra qui va vous donner l'ordre d'arriver. Je n'irai pas m'avancer tellement ils étaient proches les uns des autres. Les trottes rigolos qui viennent de poser leur dernier drapeau. Et oui, faut pas oublier de rentrer parce que la 7RBX elle n'a plus qu'une pause devant. Bon, on l'a tenté, c'est normal. Il fallait l'essayer. Malheureusement, le drapeau va ressortir du cône. Et on va donc siffler la fin de ce jeu. Allez, prochain et avant-dernier jeu de cette deuxième session d'Open Elite. Ce sera celui des cartons. Du côté des juges, il n'y avait aucun problème. Je validais. Et vu qu'on approche de la fin de la session, n'hésitez pas, pendant le petit turnover entre cette fin de session d'Open et la suivante, à aller vous chercher peut-être une formule petit déjeuner à la buvette. Il vous en propose. Ou vous pourriez aller faire un tour du côté du village exposant qui est en train d'ouvrir plein de stands juste derrière cette carrière des princes. L'association Hippocrate, partenaire de cet événement, qui vous organise une tombola toute la journée. Allez prendre votre ticket, vous pourriez gagner une télé. Et tant que je suis dans les annonces, du côté du stand de Top Skill, vous aviez pour certains commandé un suite à l'effigie de l'international de Fontainebleau. Certains ne sont pas encore allés récupérer leur commande, ne l'oubliez pas. Et sachez qu'il dispose également d'un petit stock supplémentaire de suites, même pour les gens qui n'ont pas fait de commande. Donc allez y faire un tour, demandez-lui s'il a toujours votre taille et essayez-les. Vous auriez un magnifique suite blanc et rose à l'effigie de l'international de Fontainebleau. Eh bien, je ne peux pas vous dire qu'il y a une avance claire, tellement c'est serré là sur ces équipes. On en a 4, la PMG Antares, Speed et Mix Team et Warriors qui sont quasiment dans la même foulée, juste derrière en embuscade. Il y a les Green and Yellow et les trottes rigolos. Et c'est
le bandeau qui va pouvoir départager ces 4 équipes. Ils sont lâchés les bandeaux blancs sur ce terrain. Alors qu'il l'appelle Jean Antares, des Speed, de la Mix Team, des Warriors, les Green and Yellow qui sont revenus également. Ça va se jouer dans ce virage. On dépose ces cartons, aucun carton ne rebondit. Il va falloir talonner jusqu'à la ligne. Deuxième victoire d'affilée pour la PMG Antares devant les Speed. Et derrière c'est la caméra qui vous dira qui de la Mix Team, des Warriors ou des Green and Yellow rentre en premier. Derrière ce sera les 7RBX, les Trottes Rigolos et pour finir les artistes. Du côté des juges, je vois une main qui est restée levée. On va aller discuter de ça au milieu du terrain, le temps que nos placeurs disposent les marches. Jeu qui avait ouvert la matinée pour la première session, qui va conclure cette deuxième poule et qui donc commencera la troisième. Allez, cavaliers 2 et 4 vers le fond du terrain, s'il vous plaît. Le temps que nos juges finissent de discuter de ce qu'ils ont vu sur le carton, les cartons plutôt. Et c'est tout un art, le plaçage des marches. On vérifie l'alignement, on appuie bien sur chaque marche. En tout cas, après discussion, je validé. Et oui, on est prêt à déplacer ces marches, même de quelques millimètres. Ça peut faire la différence pour les cavaliers qui vont s'élancer, qui vont devoir les passer le plus rapidement possible. 6 marches, va pas falloir glisser, va pas falloir ne serait-ce qu'un sabot ne les effleure, ne les renverse. Allez, je sais que vos joueurs étaient très exigeants, mais si on peut rentrer, voilà, sur une petite foulée du côté des placeurs, qu'on puisse lancer le dernier jeu de cette session. On va avoir un problème d'entrée pour les speeds. On a renversé une démarche. Bien sûr, lorsqu'on répare sur le jeu des marches ce passage, vous pouvez les passer dans le sens que vous le souhaitez. Ce qui facilite la réparation pour les cavaliers. On a également eu un souci pour les Green and Yellow. Et pour l'instant, en tête de ce jeu, on retrouve les 7RBX du centre équestre de Roubaix, poursuivi par la PMG Antares, qui a un nouveau souffle là sur cette fin de session après avoir remporté les 2 derniers jeux. Ils lancent leur bandeau blanc juste derrière les 7RBX. La victoire des 7RBX sur ce jeu. Le Hatter de Margot pour la PMG Antares qui vient prendre la 2ème place. Les artistes 3ème et derrière c'est serré. On a le bandeau des Speed, Chloé malheureusement qui va renverser l'une de ses marches. Les Green and Yellow vont prendre la 4ème place devant la Mix Team. Ça va rentrer également pour les Warriors. Les Speed. Et pour terminer ce jeu, waouh, acrobatique ce Hatter de la part de Fanny des Trottes Rigolotes, mais qui rentre
Les juges, avez-vous remarqué quelque chose? En attendant, les équipes